Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Au Maroc, la formation du gouvernement fragilise la classe politique. Le Premier ministre islamiste Abdelila Ben-Kiran ne parvient toujours pas à former une coalition gouvernementale à 6 semaines après sa victoire aux législatives. 4e sommet afro-arabe. La rencontre de cette année s'ouvre en plénière ce 21 novembre en Guinée équatoriale. Elle sera l'occasion d'élaborer des stratégies capables de consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques entre l'Afrique et le monde arabe. Hommage au chef spirituel sénégalais Cheikh Ahmadou Bamba. La puissante communauté mouride du Sénégal et du monde entier a commémoré ce 19 novembre le départ en exil en 1895 de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké dit Serigne Touba. Retour sur les élections communales au Mali. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leurs maires et leurs conseillers municipaux. Le scrutin s'est tenu ce dimanche dans un contexte particulier. Les dernières élections municipales remontent à 2009. En quelques chiffres, ce sont en tout 4047 candidats qui étaient en lice afin de briguer les 688 communes sur les 703 que compte le pays. 15 000 éléments de force de sécurité se sont par ailleurs mobilisés sur toute l'étendue du territoire national. Formation de l'exécutif chérifien. 6 semaines après sa victoire aux législatives au Maroc, le Premier ministre islamiste Abdelila Ben-Kiran n'est toujours pas parvenu à former une coalition gouvernementale. Un feuilleton politico-médiatique qui pousse le roi Mohamed VI à appeler à plus de responsabilités. Les précisions de Corinne Kandem. Le Maroc serait-il en train de traverser une crise institutionnelle ? Un mois après sa victoire aux législatives, le 7 octobre 2016, le Premier ministre Abdelila Ben-Kiran n'est toujours pas parvenu à former une coalition gouvernementale. Il lui faut rassembler les 198 sièges minimum à même de lui assurer un vote de confiance au Parlement où son parti, le PJD, le Parti Justice et Développement, a décroché 125 députés. Selon le Premier ministre en fonction, Aziz Akanouche, le riche homme d'affaires marocain et président du RNI, le Rassemblement national des indépendants, sera à l'origine de cette impasse qui pourrait mener à une crise politique dans le pays. La constitution marocaine ne prévoit rien pour régler ce type de différend. Cette situation qui fragilise la vie politique du royaume chérifien est loin de plaire au roi Mohamed VI. Le Maroc a besoin d'un gouvernement sérieux et responsable. Toutefois, la formation du prochain gouvernement ne doit pas être une affaire d'arithmétique, où il s'agit de satisfaire les desiderata de partis politiques et de constituer une majorité numérique, comme s'il était question de partager un butin électoral. Aziz Akanouche, président du RNI, aurait exigé que l'Istiqlal, le parti historique de l'indépendance qui s'était retiré du gouvernement en 2013, ne fasse pas partie du prochain gouvernement. Des conditions jugées inacceptables par Abdelila Ben-Kiran, qui vient opportunément d'obtenir son ralliement au Parlement. Le RNI aurait également demandé plusieurs ministères clés, ainsi qu'une place au sein de la future coalition gouvernementale pour son allié, le parti L'Union constitutionnelle. Il faut impérativement respecter la volonté des citoyens qui ont voté pour nous. Il est important pour le pays et pour le PJD que nous réussissions à le former, mais la préservation des valeurs est plus essentielle. Je n'accepterai pas que quelqu'un, quel qu'il soit, vienne porter atteinte à la volonté populaire et qu'il se comporte en tant que chef de gouvernement alors qu'il ne l'est pas. Selon le quotidien Al-Akhbar, les dirigeants du PJD auraient insisté auprès du Premier ministre pour qu'il trouve un terrain d'entente avec Aziz Akanouche. Malabo, la capitale équato-guinéenne, s'ouvre en plénière ce lundi 21 novembre pour le 4e sommet afro-arabe réunissant des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe. Cette rencontre qui prend fin mardi sera l'occasion pour les participants d'élaborer des stratégies économiques et géopolitiques entre ces deux régions. Les précisions de Corinne Kandem. Le 4e sommet afro-arabe s'ouvre en plénière ce lundi 21 novembre 2016 en Guinée équatoriale. 67 pays africains et arabes vont se réunir à Malabo, la capitale équato-guinéenne, pour ce sommet sous le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ». Le sommet mettra un accent particulier sur des domaines prioritaires comme la recherche scientifique, le terrorisme, le financement du développement, la sécurité alimentaire, le développement agricole et la migration. Ils discuteront également du suivi de la mise en œuvre des résolutions qu'ils ont adoptées au cours de la 3e session qui s'est tenue au Koweït en novembre 2013. Certains chefs d'État semblent déjà avoir une stratégie précise pour leur pays. Nous avons un continent qui a d'énormes potentialités, mais qui a vécu des moments très difficiles.
vous avez aussi un monde arabe qui a beaucoup de moyens. Donc vous voyez que notre union fera en sorte qu'effectivement les moyens qu'ils amènent chez nous, ce n'est pas pour nous donner gratuitement. Au contraire, on va essayer de les positiver. On va essayer de faire en sorte que tout le monde en gagne. Comme disent nos amis chinois, gagnant-gagnant. Donc le monde arabe, nous avons une coopération avec l'Afrique qui va grandissant. C'est une très bonne chose. Et je pense que le sommet de Malabo, effectivement, sera l'occasion, concrètement, de voir, moi, qu'est-ce que je propose pour que ces pays-là, qui ont les moyens, viennent investir aux Comores pour qu'effectivement, ils en gagnent et que moi, j'en gagne. En effet, les pays participants avaient signé lors du 3e sommet une déclaration appelée « Déclaration du Koweït ». Les différentes délégations avaient plaidé pour l'accélération d'une intégration économique entre les pays arabes et le continent africain en quête d'investissement. La déclaration de Koweït engageait également ses signataires à renforcer la coopération et la coordination pour combattre le terrorisme sur toutes ses formes afin de créer un environnement propice à la prospérité et au bien-être des personnes dans les deux régions. Nous devons contribuer à mettre en place les piliers du partenariat afro-arabe auquel aspirent les peuples de part et d'autre. L'évolution des moyens de transport entre les pays africains pour réduire les distances, le développement des secteurs vitaux, comme l'agriculture, constitue la soupape lorsqu'il s'agit de sécurité alimentaire en Afrique. Dans le monde arabe et en Afrique, ce sont des priorités absolues si l'on veut préserver notre indépendance. Ce sommet qui prend fin mercredi 23 novembre devra adopter un programme triennal de 2017 à 2019, structuré autour de 3 composantes, politiques, économiques et sociales. C'est la première fois qu'il se tient au sud du Sahara. Les 3 premières s'étant tenues au Caire, en Égypte en 1977, à Sirte en Libye en 2010 et au Koweït en 2013. Samedi 19 novembre 2016 a été célébré le Magal de Touba au Sénégal, un événement religieux et populaire où des millions de personnes venues des 4 coins du monde célèbrent le 18 Safar, l'anniversaire du départ pour l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké di Serigne Touba. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. 122e édition du Grand Magal de Touba. Les musulmans de la confrérie des Mourides ont commémoré le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. 3,5 millions de pèlerins ont célébré le Magal 2016 au sein de la capitale religieuse du mouridisme Touba, ville sainte située à environ 200 km à l'est de la capitale sénégalaise Dakar. Dans la grande mosquée qui surplombe la ville et tout autour, la foule est venue célébrer les enseignements du mouridisme. Tout au long de la journée, la ville a vibré au rythme des chants et poèmes écrits par Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal a été recommandé par Cheikh Ahmadou Bamba et au début, en fait, les gens célébraient le jour chez eux. C'est en 1947 que le calife de Cheikh Ahmadou Bamba, son 2e calife, a demandé aux mourides de venir à Touba célébrer le Grand Magal. Et c'est donc tous les ans qu'on constate une augmentation non seulement du nombre de gens qui viennent célébrer le Magal, mais aussi de l'influence de ce Magal et de la portée qu'elle a au niveau du pays, au niveau international. Au Sénégal, où plus de 90% de la population est de confession musulmane, il constitue l'ordre religieux le plus important. La confrérie joue ainsi un rôle économique et politique conséquent. Cet événement religieux qui a une dimension internationale revêt donc un enjeu majeur pour le Sénégal. Il faut bien dire que c'est aujourd'hui une communauté qui est incontournable dans la marche du pays, d'autant plus que tous ceux qui essayent de briguer le pouvoir souhaitent être en bon terme avec Touba. Le Grand Magal est d'ailleurs le point d'orgue le point de ralliement d'un ensemble de forces dans le pays, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, du côté de toutes les communautés religieuses du pays, au niveau national et international. C'est le jour où se rejoignent toutes les sensibilités politiques, sociales, religieuses, culturelles du pays. Et c'est donc ça aussi qui fait la force du mouridisme et des mourides au niveau du Sénégal et au niveau international. Cheikh Ahmadou Bamba fut résistant sénégalais. Les colons français l'ont déporté au Gabon le 12 août 1895. Détenu à Libreville, Port-Gentil et Mayumba, il regagna son pays, le Sénégal, 7 ans plus tard en 1902.
Né à Mbaké Bawal, fils du marabout Mamor Anta Salim Mbaké et de Mame Diarra Bousso, Cheikh Ahmadou Bamba a été rappelé à Dieu le 19 juillet 1927 à Diourbel. Il est inhumé dans la mosquée de Touba. La 18e édition des Journées théâtrales de Carthage à Tunis, en Tunisie, a démarré depuis le 18 novembre. Des professionnels du théâtre se sont rencontrés ce samedi autour de cet événement. L'objectif est ici de favoriser le partage d'expériences afin d'encourager la production théâtrale, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba. Développer et faciliter les échanges théâtraux entre les pays africains et avec le monde arabe, tels sont les objectifs des rencontres professionnelles des Journées théâtrales de Carthage. Ouvert ce samedi 19 novembre 2016, ce conclave met l'accent sur les difficultés rencontrées par les opérateurs culturels. Pour les metteurs en scène, directeurs de festivals, mais aussi programmateurs, le théâtre africain a besoin d'un nouveau souffle. Il y a environ une dizaine d'années derrière, on ne se battait pas beaucoup pour avoir des spectacles de qualité à programmer, à prendre ou à aller voir. Aujourd'hui, pour voir un spectacle de théâtre, il faut courir. Les créations sont rares et les créations de qualité sont plus rares. Si pour ces acteurs, le théâtre africain, pour retrouver un souffle nouveau, doit reposer sur le triptyque, la formation, la production et la diffusion, Mohamed Zine Abidine, ministre tunisien des Affaires culturelles, estime néanmoins que le 4e art est déjà un creuset de communion entre les peuples. L'art de chaque pays par rapport à cette possibilité qui est justement d'échanger, de partager, de faire connaître et de faire découvrir et surtout de faire reconnaître cet impact culturel aujourd'hui très très important dans ce qui est du relationnel international entre les cultures, entre les pays, entre les civilisations. Malheureusement, la géopolitique ne suit pas toujours, donc il faut que la culture vienne en même temps asseoir ces possibilités pour une certaine forme de reconnaissance, de paix, de vivre ensemble. Ce sont des choses auxquelles participent beaucoup les Journées théâtrales de Carthage. 62 pièces théâtrales, dont 18 de la Tunisie, 17 du monde arabe, 10 de l'Afrique subsaharienne et 17 étrangères avec 96 représentations à Tunis et dans les régions afficheront leur participation à la 18e édition des Journées théâtrales de Carthage qui se tient jusqu'au 26 novembre 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.